Par l'ordre impérial de la noble concubine Wan, le médecin impérial Shuzeng, au nom de la concubine, ordonne la mort de toute sa famille. Ah 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 ah. Moi, Shuzhen, s'use pas mon art pour sauver le monde. Et pourtant, je suis maintenant condamné à mort. Pauvre et triste. Haïssable. Quel dommage. Mère, allons expliquer clairement la situation à l'impératrice. Ne fais surtout pas de bruit. Madame Shu. Injustement accusée, je me bats avec toi. Impératrice, impératrice. Qian Qian. Tu dois absolument bien vivre. Mère, réveille-toi. Mère. Ouais. Père, mère, je dois absolument découvrir la vérité. Pour venger votre mort. C'est le porte-manteau de la princesse Wan. On dit qu'elle est cruelle par nature. Elle ne cligne pas des yeux quand elle tue. Nous devons faire attention. À l'aide. Emmenez-le-moi en bas. Majesté, sauvez-moi. Majesté, sauvez-moi. Majesté, veuillez prendre cette servante pour un lit. Comment t'appelles-tu, servante? Shu Qian, la nouvelle médecin de la cour. Elle est plutôt une chienne qui sait se montrer intelligente. Viens travailler à la cour de Chang'an à l'avenir. Merci, votre majesté. Concubine Wan. Je te ferai payer cette dette de sang. C'est sucré. Ces raisins ne sont pas aussi doux que toi. Et si l'empereur était dans cette salle de gouvernance, il aurait pris ma place. Je deviendrais alors une concubine démoniaque. Je suis l'empereur. Qui oserait dire que tu es une concubine démoniaque? Très bien, après l'anniversaire de l'impératrice douairière. Je veux voir quel tour ma chère concubine a encore en réserve. Ne vous pressez pas, Majesté.
Pour le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, j'ai préparé une étoile de longévité en jade blanc. Je ne sais pas si l'impératrice douairière aimera ça. Tant que c'est un cadeau de la concubine préférée, l'impératrice douairière l'aimera forcément. Qui te prends-tu pour? Osez écouter en cachette la conversation entre madame et sa majesté. Je suis une servante. Je dois naturellement garder la porte. Et tu oses encore répondre. Je vois que tu en as assez de vivre. Qu'est-ce que tu regardes? L'élixir apaisant de la reine est prêt. Va le faire goûter à la reine. Tester le remède, c'est aussi utiliser le remède. Ce n'est pas mon rôle. Tu n'es qu'un chien que la reine a élevé. Je t'ai dit de faire quelque chose. Tu dois faire ce qu'il faut. Vite, va-t'en. Oui. Mon visage, à mon visage. Petite servante, concubine noble, depuis que votre majesté a bu la soupe que tu as envoyée, elle souffre de douleurs insupportables. Son visage et son corps sont couverts d'ulcères. Tu ne l'as pas empoisonnée, n'est-ce pas? Elle a une rechute de chaleur toxique. Ne l'écoute pas, votre majesté. Cette petite servante, depuis la prise du médicament jusqu'au traitement, c'est toujours lui seul. Il se pourrait bien que ce soit lui qui vous ait empoisonné. C'est évident que c'est toi qui m'as forcé à y aller. Il se pourrait que ce soit toi qui as empoisonné, n'est-ce pas? Tu veux encore m'accuser à tort. Toi, petite servante insolente, tu oses me calomnier. Majesté. J'ai un moyen pour temporairement calmer cette fièvre. Mais si ça traîne, votre visage risque de ne pas être sauvé. Quel est ce moyen? Dépêchez-vous, il faut utiliser de la poudre de jade blanc de qualité comme catalyseur. En combinant cela avec ma technique d'aiguille pour saisir la porte, je pourrai assurer la sécurité de votre majesté. Il est si tard. Où veux-tu que j'aille trouver un fil de jade blanc de qualité supérieure? Tu ne veux tout simplement pas soigner votre majesté, n'est-ce pas? Qu'on emmène cette petite servante dehors. Votre majesté, j'ai une méthode pour vous guérir. Je pense que c'est toi qui ne veux pas que votre majesté guérisse. Majesté, ne l'écoutez pas. Cette petite servante pourrait cacher un mauvais plan. Majesté, ça suffit. Je vous crois, si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'utiliser. Je m'en souviendrai. Le cadeau de longévité que vous avez préparé pour la reine-mère est une statue de longévité en jade blanc. Je peux en prendre quelques éclats de jade blanc par le bas. Ainsi, tu peux assurer ta sécurité, tout en préservant ta longévité. Ne joue pas de tour, c'est mieux. Vite, avance. HMPF, Choukiankian. Tu es vraiment guéri, n'est-ce pas? Je vous remercie, votre majesté, pour vos compliments. Malheureusement, vous avez vu la version la plus laide de moi. Je ne dirai rien à ce sujet. De plus, la chaleur toxique de votre majesté est seulement maîtrisée temporairement par moi. Je veillerai toujours à vos côtés pour prévenir toute réapparition de la chaleur toxique. Ne vous fâchez pas, votre majesté. Si la chaleur et le venin se déchaînent à nouveau, ce ne sera pas bon. Wanlinger, tu as tué mon père. Tu as exterminé toute ma famille. Et tu as laissé la chaleur et le venin te torturer jusqu'à la mort. Tu mérites vraiment une punition sévère. Je vais révéler ta véritable nature, pour que tu ne puisses pas demander la vie, ni demander la mort. Impératrice douairière. Voici une pierre de Chouchan que j'ai préparée pour vous. Je vous souhaite une longévité comparable à la montagne du sud. Bien. Voici un cadeau d'anniversaire que j'ai préparé.
C'est une couverture brodée de 10 000 ans de longévité que j'ai cousue. Je souhaite à l'impératrice douairière de bien dormir chaque nuit. Sœur Xian est la mieux placée pour connaître les intentions de la grande impératrice. Nous, avec nos talents grossiers, ne pouvons pas rivaliser. Ah. Sœur Gifi, qu'avez-vous préparé comme cadeau pour la grande impératrice? Votre Majesté, j'ai préparé une statue de la longévité en jade blanc. Mère, cette statue de jade blanc. Mais la concubine impériale a spécialement fait venir quelqu'un du sud de la mer. La noble concubine a du cœur. Sire, veuillez regarder. Mes yeux. Mes yeux. Sous-officier. Mes yeux. Que quelqu'un vienne le tirer dehors. Votre Majesté, sauvez-moi. Consort Wan. Vous pouvez expier votre faute. Votre servante. Voulez-vous dire que vous êtes innocente? Ce statut en jade blanc n'est-il pas votre œuvre soigneusement préparée? C'est la servante, mais elle ne sait pas non plus. Pourquoi ce statut en jade blanc s'est-il soudainement brisé? Je ne savais vraiment rien. Félicitations à l'impératrice douairière. Toutes mes félicitations à l'impératrice douairière. Que pourrais-je bien avoir à me réjouir? Le vieil homme blanc de jade ne peut se comparer à sa majesté l'impératrice douairière, véritable étoile de longévité. Je me sens honteux en sa présence. Explosion sur place. De plus, dans cette affaire, seule la servante Li, négligente dans son devoir, a été blessée à l'œil par l'explosion. Cela montre que le ciel punit les méchants et protège la justice pour notre dynastie. Je suis sûr que notre royaume prospérera à l'avenir. Lève la tête. Laissez-moi voir. Comment tu t'appelles? Je suis la médecin de la concubine impériale. Je m'appelle Shu Qianqian. Shu Qianqian va très bien. Que se passe-t-il exactement? L'impératrice Gifei doit être Shu Qianqian. Cette petite garce. Hier, elle est la seule à avoir touché au cœur de la bête de jade blanc. Hier, il y avait 2 gardes qui surveillaient, non. 4 yeux n'ont pas pu la surveiller. Cette garce a-t-elle trafiqué le cœur de jade blanc? Cette petite garce. Où est-elle? Sa Majesté tient vraiment à la noble concubine. Il sait que la noble concubine a peur de la pluie. Il est allé spécialement l'accompagner. Xiao Anzi, tu parles de plus en plus ces derniers temps. Qui est là? Salutations à l'empereur. C'est toi? Tu es la petite servante près de la concubine royale, qui s'appelle Shu Qianqian. Je suis la servante Shu Qianqian, je vous salue, votre majesté. Tard dans la nuit. Pourquoi es-tu accroupie dans la fosse? Je vous ai vu de loin pendant la journée. J'ai remarqué que votre majesté semblait fatiguée. Je suppose que c'est dû à une surcharge de travail administratif. Je pensais qu'il y avait une herbe dans le jardin impérial. Appelée visage de Belle. Elle est excellente pour apaiser l'esprit et nourrir l'énergie. Alors j'ai pensé la cueillir pour la présenter à sa majesté. Levez la tête. Un si beau visage de Belle. Sa Majesté, selon votre humble serviteur. Bien que cette fleur s'appelle visage de Belle, mais elle ne vaut pas la beauté de Mademoiselle Qianqian. C'est cela la véritable beauté féminine. La servante a froid et est mouillée. Ne laissez pas le froid atteindre Sa Majesté. Le feu dans mon palais est bien chaud. Vous pouvez venir avec moi pour revenir au palais et chasser le froid. Je vous remercie humblement. Je vous obéis. Transmets mon ordre. Immédiatement, nomme une femme Shu Qianqian en tant que Shu Zhaorong. Elle résidera au palais de Shangxin. Oui.
C'est grave. L'impératrice Shu Xiangxian, cette petite garce. Je ne sais pas quel sortilège elle a utilisé. Elle a réussi à faire nommer l'empereur pour l'affaire Jaoron, quoi. Maintenant, cette petite salope doit être en train de faire l'amour avec l'empereur. Cette petite salope n'est vraiment pas simple. Fais venir mon beau-frère. Votre Majesté, je suis une servante de basse extraction. Je suis extrêmement effrayée. Vous osez me faire cueillir des fleurs pour en faire des remèdes. Et vous osez parler de la cour impériale. Votre Majesté a été arrêtée par la servante en allant voir la concubine de honneur. Si la concubine de honneur la prend, elle pourrait lui en vouloir. Vous et lui partagez le même rang de concubin. S'il vous fait des difficultés à cause de cela, il sera puni. Servante a une demande. Votre Majesté, n'hésitez pas à parler. Votre Majesté, pourriez-vous aider la servante à expliquer la situation à la concubine en chef? Si je vous demande de l'aider à expliquer, qu'est-ce que j'y gagnerais? La servante n'a rien d'autre que sa loyauté, rien de plus. Garde un œil sur Shu Qianqian pour moi, cette petite ingrate. Tuer directement, ce n'est pas plus simple. Je ne peux pas encore me débarrasser de la toxine chaude en moi, je dois compter sur lui. De plus, l'empereur l'a déjà nommé Jaoron. Je ne peux pas agir contre lui. Je vais garder un œil sur la concubine en chef. Comment la concubine en chef va-t-elle me récompenser? Alors, que veux-tu comme récompense? Plutôt que ça, la concubine en chef pourrait me donner un enfant. C'est toi qui m'as fait tomber enceinte il y a 5 ans. Après l'avortement, j'ai attrapé une infection. Et tu veux encore que je tombe enceinte, Très bien. C'est entièrement ma faute. Shu Jaoron a vraiment chassé Sa Majesté. Ce serviteur mérite la mort. Serviteur, cela informe la grande concubine de venir recevoir l'empereur. L'empereur arrive. L'empereur arrive. Votre Majesté est enfin là. Je craignais que, depuis que vous avez une nouvelle favorite, vous m'oubliez. Comment cela pourrait-il arriver? Ma chère, tu as une beauté naturelle irrésistible. Comment pourrais-je vous oublier, mon amour? Je savais que Sa Majesté pensait encore à moi. Je vous attendais tout le temps, Majesté. Ah, je me suis rappelé qu'il y a encore des mémoires à examiner. Ma chère épouse, va te coucher d'abord. Je m'en vais d'abord, Majesté. Au fait, Shu Jaoron m'a demandé d'expliquer quelque chose à ma chère épouse. C'est moi qui ai décidé de la nommer Jaoron. Ma chère, ne m'en veux pas. Majesté. Cette ville ose séduire Sa Majesté pour le faire sortir.
Très bien, va faire cela. Sois discrète. Quand ce sera fait, je te récompenserai. Voici son Altesse la noble concubine. Votre humble servante salue son Altesse la noble concubine. Votre humble servante salue son Altesse la noble concubine, Ah, son Altesse la noble concubine, que comptez-vous faire? Yu Qianqian. Tu as utilisé un filtre d'amour pour séduire sa majesté et tu refuses encore d'avouer. Je n'ai jamais utilisé de filtre d'amour. Pourquoi m'accuses-tu? Recherche-moi. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore venir? Je n'ai jamais vu cette poudre. Et tu fais le malin. Je pense que tu veux que le bureau de la prudence subisse toutes les 72 peines, une par une. Avant de dire la vérité. Tu es le commandant de la garde impériale, rappelé à la capitale. Entrée interdite dans le harem. Et fouille illégale des appartements des concubines. Je veux voir sa majesté. Yan Fu, tu penses vraiment pouvoir voir sa majesté? Maman Li, emmenez-le. Oui. Je te laisse la bouche dure. 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 Petite garce, aujourd'hui je vais te faire souffrir. Ni vivre ni mourir. Je ne l'ai pas fait, c'est tout. Si Sa Majesté ne me trouve pas, tu portes une lourde responsabilité. Qu'est-ce que tu es vraiment? Votre Majesté ne s'est intéressée à toi que depuis peu. Une fois l'engouement passé, personne ne se souviendra de toi. Sale gosse, tu m'as fait perdre un œil. Aujourd'hui, c'est le jour de ta revanche. Ma fille ne peut plus se venger pour vous. Mère Li. La concubine impériale a une crise de chaleur toxique. Elle a besoin que ce petit ingrat lui fasse une injection pour la soigner. En torturant ainsi ce petit ingrat, elle acceptera et encore de la soigner pour la princesse. Tu ferais mieux de me laisser partir rapidement. Sinon, dans peu de temps, le visage de la princesse impériale ne sera plus reconnaissable. Mais Mélie. Laisse tomber. Emmenez-le, emmenez-le. Ah, mon visage, ah, mon visage, ah. Je veux que tu élimines cette chaleur toxique. Je suis une concubine au savoir médical limité. Je ne peux pas guérir complètement. Tu l'as fait exprès. Si je débarrasse madame de sa fièvre toxique, alors je deviendrai inutile à ses yeux. Quand elle voudra ma mort, je n'aurai d'autre choix que de mourir. Que me conseillez-vous de faire? Répondez, empoisonneuse. Le médecin est plein de compassion. Je ne suis absolument pas digne de ce titre. Les mots femme toxique. Que veux-tu vraiment? Tant que l'impératrice ne te maltraite pas, tu ne lui feras pas de tort. Comment peux-tu me faire confiance? Et si on faisait un marché? Je vous donnerai la formule du médicament. Lorsque l'impératrice ressentira la chaleur du poison, il suffit de prendre le remède en potion pour soulager pendant 1 heure. Pendant 7 heures, je viendrai vous faire une injection, votre majesté. Cela pourrait encore préserver votre visage 10 jours. Nous nous retenons mutuellement. Que faire?
Si votre majesté ne prend pas de décision, votre visage pourrait ne plus être sauvé. Bien. Je te le promets. Majesté, comment vous sentez-vous? Ah, je me sens beaucoup mieux. Sa Majesté est arrivée. Mère Li, emmenez-le-moi tout de suite. Majesté. Mon épouse, inutile d'être si formelle. Ma chère épouse, veuillez vous asseoir. Votre Majesté, je suis simplement un léger coup de froid. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien, ma chère épouse. Mère Li, vous êtes vraiment la bras droit de la noble concubine. Tais-toi. Si votre Majesté me voyait dans cet état, que ferait-elle? Mère, ne me frappez pas. Qui êtes-vous, ma mam? Votre Majesté, ce n'est qu'une jeune servante inexpérimentée. Li Mangman, dépêche-toi, emmène-la en bas, oui. Mademoiselle. Ma chère consort. Votre Majesté. Votre Majesté, je vous aime, ma reine. Majesté, levez-vous vite. C'est la petite servante dont vous parliez. Votre Majesté a dit. Que s'est-il passé? Mère Li, rapportez à votre Majesté. C'est la consort Chou qui a utilisé un filtre d'amour pour tromper votre Majesté. Les preuves sont accablantes. Je l'ai simplement attrapé, par la justice pénale. Esclave infâme, quel droit as-tu de punir ma maîtresse? Mère Li, vous êtes aussi une vieille servante du palais, et vous osez agir en privé contre la maîtresse de l'empereur. C'est une peine de mort par lente torture. Madame, ce n'est pas vous que je laisse faire. L'impératrice. Madame n'était pas au courant. C'est Mère Li. Elle m'a faussement accusé d'avoir utilisé un filtre d'amour pour séduire sa Majesté, et a même amené des gens pour m'arrêter. Heureusement, je suis innocente. La nourrice Li s'est alors emportée. Elle m'a emmenée pour me punir illégalement et s'est montrée outrageante. Que sa Majesté me pardonne. Je reconnais mes torts. Je supplie sa Majesté de me pardonner. Sa Majesté, ce n'est pas grave si la nourrice Li me méprise. Mais qu'elle pense que vous êtes un empereur qu'on peut séduire avec un aphrodisiaque. Cela me révolte profondément. Alors, qu'on le condamne à la mutilation selon la loi. Confiez-le-moi, cela vous convient-il? D'accord. Madame Rang. Je suis aussi envoyée par la noble concubine Wan pour agir. Laisse-moi donc la vie sauve. Te laisser la vie n'est pas impossible. Mais tu dois me dire ce qui s'est passé il y a 5 ans, lorsque le médecin impérial Shuzen et toute sa famille ont été exterminés. Souhaites-tu encore cette vie misérable? Tout dépend de toi. Il y a 5 ans. Aujourd'hui, je me sens lourde dans tout le corps. Je n'ai pas d'appétit. Même mes règles ne sont pas venues depuis 2 mois. Quelle maladie ai-je donc contractée? Majesté, vous êtes enceinte. Cela fait déjà 2 mois. Comment cela? Sa Majesté est partie du palais depuis 3 mois. Je suis enceinte de 2 mois. C'est la reine Tianyu. Ne dis pas plus, va chercher un médicament abortif. D'accord. Shuzen. Je ne souhaite pas que ce qui s'est passé ce soir se répande. Je vous promets de garder le secret. Seuls les morts peuvent me rassurer dans ce monde. Votre Majesté, pardonnez-moi, Votre Majesté. Vaï,
Je fais preuve de grande clémence. Je te permets de revoir ta famille une dernière fois. Je vais aller le tuer pour qu'il ne parle pas. Sur le chemin du retour, il est inévitable que cette affaire soit divulguée. Je veux toute sa famille. Impératrice, veuillez épargner la vie de votre servante. C'est moi qui veux t'épargner, mais je vais t'enfermer. Pour en faire un guide médicinal, pour que tout le peuple du monde puisse l'essayer. Quelqu'un, emmenez-le en bas. Votre Majesté, épargnez-moi, je vous en prie. Madame. Madame, madame. Épargnez-moi, je vous en supplie. Votre Majesté, votre Majesté, votre Majesté, votre Majesté. La concubine impériale a tué toute notre famille. Je dois me venger. Avoir été batté comme ça, j'ai souffert. Même l'empereur a personnellement appliqué la pommade sur ma blessure. Même si la douleur de la blessure est forte, mon cœur est aussi doux. Tu es si espiègle. Si ma bouche est si douce. Sa Majesté a-t-il une récompense à offrir? Ma chère épouse, quelle récompense désirez-vous? N'hésitez pas à le dire. Je souhaite avec Sa Majesté revivre la rencontre avec le loup. Même la nourrice Li a été vaincue par cette garce. Pourquoi s'énerver contre cette garce? Sa Majesté ne cherche qu'une nouveauté passagère. Il te suffit de faire un signe de la main. Sa Majesté ne fera pas autrement. Il tombera à tes pieds, sous ta jupe de grenade. Votre servante salue votre Altesse. Les nouvelles ont-elles été diffusées? Votre servante a déjà, selon vos ordres, fait circuler la rumeur de votre liaison secrète. Et en plus, nous avons spécialement souligné que vous aurez ce soir une entrevue secrète avec le rebelle au pavillon de la pluie. Bien joué. Puis-je demander qui est ce jeune homme du peuple qui ose s'introduire dans le harem la nuit? D'où vient cette jeune guérisseuse? Il est si tard, pourquoi ne retournez-vous pas au palais? Comment ce jeune homme s'appelle-t-il? Je suis An Jianju. Shu Qianqian. Attrape-moi cette salope. Putain. Consort Wang, savez-vous que vous êtes coupable? Je suis la concubine en titre. Pour vous capturer, vous deux traîtres et débauchés, vous êtes innocents. Wan Linger. Veuillez pardonner, votre Majesté. Votre Majesté. Je viens d'apprendre que Shu Qianqian a une liaison avec un homme du peuple, et je suis venu l'arrêter. Je vous prie de bien juger, votre Majesté. Vous n'avez pas confiance en Qianqian habituellement. Pensez-vous que je ne le sache pas? Votre Majesté, je ne pense qu'à préserver votre réputation. Des rumeurs circulent dans la cour. Tout cela à cause de Shu Qianqian. Veuillez ordonner de l'enfermer dans la cour froide. Tais-toi, Qianqian, tu es déjà très tranquille. Et tu oses la calomnier. Retourne dans ton palais et réfléchis bien. Votre Majesté, comment a-t-elle pu me frapper pour cette petite ingrate? Je crains que le cœur de Sa Majesté l'impératrice ne soit plus avec vous. Que devons-nous faire alors? Je n'ai pas d'enfant pour me soutenir. Et maintenant, j'ai perdu la faveur de Sa Majesté. Il vaudrait mieux éliminer Shu Qianqian. Non, je souffre actuellement d'une fièvre toxique. Bien que j'ai obtenu la prescription, ce n'est qu'une solution temporaire.
J'ai encore besoin de lui pour m'acupuncturer et maîtriser la chaleur toxique. Tu veux le faire disparaître. Veux-tu me détruire? Votre serviteur trouvera des jeunes filles parmi le peuple pour votre majesté, pour en faire vos esclaves de sang. À ce moment-là, vous consommerez leur sang frais, puis vous vous baignerez dans ce sang. Cela pourra aussi maîtriser la chaleur toxique. Vai, fais-le. D'accord. Moi. Votre majesté a été très occupée par les affaires d'État récemment. Je vois que votre bouche est toute pelle. Ceci est dû au quality jasmin blanc de Hangzhou. Ajoutez aussi des goji. C'est parfait pour apaiser la chaleur et éclairer la vue. Tu restes toujours aussi attentionné, mon amour. Maman. Ma chère, tu es belle et charmante. Et tu maîtrises la médecine. Avoir une concubine aussi belle que toi est mon honneur. C'est mon privilège. Votre majesté, qui gère 1000 affaires par jour. Récemment, vous êtes aussi préoccupé et avez peu dormi. Je suis profondément attristée. J'ai fait sécher dans la cour des herbes pour aider à dormir. Je prépare une petite pochette pour sa majesté. C'est Yuan Ning. Je pensais en garder un bout. Mais il s'est présenté de lui-même. Quelqu'un, l'eau est rompue. Qian. Ah. Ai-je, la vie d'une concubine ne vaut rien. Ne t'occupe pas de moi. Comment peux-tu rester là sans rien faire, Bixia? Qian, réveille-toi. Votre majesté, vous allez bien, c'est un vrai soulagement. Boire de l'eau toxique. Si cela blesse son excellence, même en décapitant 10 de vous, ce ne serait pas suffisant. Informez la concubine royale. Je ne sais pas pourquoi l'incendie s'est déclaré. Mais le feu est furieux. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a fait exprès. À l'intérieur de la cité impériale. Qui a osé regarder ainsi? C'est sûrement cette garce qui veut sauver la situation pour s'attribuer le mérite. Ne vas-tu pas vite éteindre l'incendie? Je rends hommage à Sa Majesté. Shu Jaoron, Sa Majesté, il s'est presque passé un accident dans ton palais. Quelle punition mérites-tu? Je rapporte à la noble concubine. Je reconnais ma faute. Mais aujourd'hui, lorsque je préparais la poche de médecine pour Sa Majesté, j'ai bien vu quelqu'un mettre le feu. La sécurité dans la cour est assurée. Elle relève entièrement de la responsabilité de Yuan Ning et du grand Yuan. Ce feu est dû à la négligence de Yuan. Où est Yuan? Votre Majesté, cette rumeur de Shu Jaoron est absurde. Je n'ai jamais vu d'assassin mettre le feu. Majesté, je vous supplie instamment d'enquêter rigoureusement sur cette affaire. Si ce n'est pas un incendie criminel, je suis prête à assumer toute la responsabilité. L'équipe d'enquête a déjà localisé le point d'origine du feu, juste à l'extérieur du pont. Là-bas, c'est un endroit qu'un homme adulte seul peut atteindre. Pei Ning, as-tu encore quelque chose à dire? Votre serviteur a failli à son devoir. Occupant cette fonction, je n'ai pas géré ses affaires. Je vois que tu es le commandant de la garde impériale. Tu ne penses pas t'en aller. Y a-t-il autre chose? Tu oses calomnier Shu Jaoyi. Es-tu conscient de ta faute? Que Sa Majesté fasse grâce. Je vois que tu ne peux pas espérer t'asseoir à la place de la noble concubine. Majesté, considérez au moins les 10 années où je vous ai servi.
Tu sais bien que tu as servi dans le palais plus de 10 ans. Et tu restes si peu raisonnable. Il semble que je t'ai trop choyé. Xiao Hanzi, transmet mon ordre. Le commandant des gardes impériaux, Yuan Ning, est coupable de négligence. Destitué et rétrogradé au rang de simple soldat. La noble concubine Wan ne comprend rien. Rétrogradé au rang de concubine. Privée du pouvoir de gérer les 6 palais. La concubine Shu de rang Zhaorong a sauvé l'empereur. Respectueusement élevée au rang de concubine et nommée Shu. Oui. Je vous remercie, Majesté, pour votre grande bonté. Je vous remercie pour votre grâce. Arrêtez-vous. Vous n'êtes qu'une médecin capitaine. En me voyant, vous ne faites pas de salutations. Vous êtes une concubine. Moi aussi, je suis une concubine. Qui de nous deux est la plus noble? Je vous ai oublié, j'ai un titre aussi. Et toi, tu ne l'as pas fait. On dirait que je suis un peu plus noble que toi, espèce de salaud. Wang Ping. C'est la dernière fois. Ah. Shu Qianqian, je veux que tu meures, ah ah. Mon visage, ah ah. Va chercher Yuan Ming pour moi. Vaï, c'est ça. Majesté. Xianning, qu'est-ce que tu fais encore à hésiter? Madame Wan. Je vous ai trouvé un esclave du sang. Tu dois aussi me donner quelque chose en retour. Tant que je retrouve mon visage. Et que je regagne la faveur impériale. Le baiser n'est pas si facile à obtenir. Votre Majesté, toutes les concubines vous ont trahi plusieurs fois. Pourquoi continuez-vous à lui envoyer de la nourriture? Ce sont toutes des sœurs dans le palais. Nous devrons vivre ensemble à l'avenir. Parce que votre Majesté est bienveillante. La concubine en chef est vraiment si malveillante. Sa Majesté est toujours la même. Votre servante s'incline devant Sa Majesté. Pourquoi mon amour vient-il à cette heure-ci? Je pensais que la sœur Wan vient d'être déchue de son rang. Et qu'elle doit sûrement avoir beaucoup de rancune dans son cœur. Alors j'ai préparé moi-même pour elle une décoction pour apaiser le foie et dissiper la mélancolie. Je veux apporter quelque chose à ma sœur. Mais je crains que sœur Wang Ping ne l'accepte pas. Il serait peut-être mieux que votre Majesté et la concubine y aillent ensemble. Aider la concubine à convaincre et apaiser la situation. Il t'accuse à plusieurs reprises de manière si malveillante. Et pourtant, tu penses encore à le soigner et à le réconforter. Sœur Wang Ping a simplement peur que la concubine ne rivalise avec elle pour la faveur. En fin de compte, il t'aime toujours dans ton cœur. C'est uniquement pour votre bien, Majesté. Alors, pour te faire plaisir, je t'accompagnerai. Majesté, votre servante pense que Xiao Hanzi ferait mieux de rester pour préparer le thé pour votre Majesté. Xiao Hanzi, reste pour préparer le thé. Tu ne sers à quelque chose, Colli. Tu es utile seulement dans le lit de la dame. C'est la destinée de votre serviteur. Un jour, je ne serai plus utile. Il faut peut-être que vous changiez pour quelqu'un de plus fort. Voilà. À cette heure de la journée,
Il n'y a personne. Ne vous fâchez pas, sire. Peut-être que mademoiselle Wan Ping est en train de faire la sieste. Et si on faisait comme ça, on va entrer tous les deux lui faire peur. Alors, ma chère concubine est si espiègle. Je vais devoir redoubler de vigilance. Peut-être qu'un jour, tu me feras une sacrée frayeur. Sire. Allons-y. Quel courage incroyable. En plein jour. Vous deux avez osé commettre un acte si immoral. Sire, que Dieu vous venge. Sire, sire, sauvez-moi, je vous en prie. Pas étonnant que vous disiez que Qian Qian est une traîtresse. En réalité, vous me cachez quelque chose. Avoir fait tant de choses honteuses. Que Sa Majesté en soit témoin. J'ai toujours aimé Sa Majesté sincèrement. Oui, oui, cet animal. Il m'a forcé. Sachez que Ling'er, avant d'entrer au palais, avait déjà eu des relations avec un autre. Après son entrée au palais, c'est une ruse pour ressusciter. Moi. Tu dis que tu ne protèges que toi-même. Votre Majesté, la favorite. Tu es la favorite de Sa Majesté. Si tu ne veux pas, qui pourrait te forcer alors? Votre Majesté. Ce jour-là, je me promenais dans le corridor en admirant les fleurs, quand cette bête m'a violemment traîné dans les buissons pour m'humilier. Il a même dit que tant que je ne céderais pas, il répandrait cette histoire partout. Je suis de condition modeste, mais mon corps est précieux. Si cela nuit à la réputation de Sa Majesté, alors, Majesté, vous êtes un misérable. Je vais te tuer, je vais te tuer. Majesté, la sœur Wan Ping a toujours eu une santé fragile. Si elle est vraiment innocente, dans ce cas, faites passer mon ordre. Wan Ping est rétrogradée au rang de roturière, et exilée au palais froid. Quant à toi, Yuan Ning, l'utérus résonne. Majesté, Majesté. Wan Ling'er. Je veux que tu meures sans lieu de sépulture. Je supplie Sa Majesté de me donner la mort. Votre humble servante, ma bien-aimée. Ma bien-aimée, que fais-tu? Lève-toi vite. Votre humble servante ne se lève pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Wan Ling'er a commis un acte si impie, qui porte atteinte à la majesté du ciel. Pour préserver la dignité de l'empereur, je suis prête à mourir pour témoigner de ma loyauté. Ma chère, reprenons la parole. Ce qui est honteux, c'est cette femme méprisable et Yuan. Même si je dois mourir, c'est aussi leur mort. Ma chère, que fais-tu? Je comprends, Votre Majesté. Votre Majesté, c'est de la tendresse pour moi. Avant de servir Votre Majesté, je n'étais qu'une servante pauvre et sans défense, de rang humble. Après avoir servi Votre Majesté, je pense souvent à combien de bonnes actions ai-je faites dans ma vie précédente, pour avoir la chance de rencontrer Sa Majesté. Mon amour, c'est vraiment ce que tu penses. Oui. Je ne peux que regretter de ne pas avoir la même chance que Wan Ling. De rencontrer Sa Majesté si tôt. Ce traître ose faire une chose aussi honteuse. Scélérat. C'est vraiment lui faire grâce. Majesté. Je me demande si Wan Ling'er n'a pas été contrainte. Votre Majesté est la personne la plus noble du royaume. Et Wan Ling'er est déjà marié depuis des dizaines d'années. Pourquoi refuserait-il de servir un si bon empereur, pour aller s'amuser en secret avec un chef des gardes impériaux? Les véritables sentiments d'une femme, c'est la chose la plus précieuse au monde. Si seulement, Wan Ling'er a vraiment été violé par cet animal de Yuan Ning, il doit forcément en vouloir. Votre Majesté, n'hésitez pas à le dire franchement. La concubine pense qu'il serait plus simple de condamner directement Yuan Ning, ce fou, et de le faire taire définitivement. Et laisser Wan Ling'er exécuter la sentence elle-même.
C'est aussi une façon de lui rendre justice. Votre Majesté est vraiment bienveillante. Alors, je écouterai ce que vous dites. Je t'attends en bas. Votre serviteur salue Sa Majesté. Sa Majesté a terminé l'exécution. Ce fou Yuan Ning est mort. Bien reçu, Parle franchement. Lorsque j'ai transmis l'ordre en prison, Yuan Ning n'a ni genouillé pour recevoir l'ordre, ni remercié pour la grâce. Vraiment. Faites-le réduire en poussière pour moi. Oui. Ah. Laissez-moi essayer. Tais-toi. Sois habile. Il semble que l'empereur aime les filles qui savent monter à cheval. Comment cela pourrait-il être, mon amour? Je vous aime bien sur le plus. C'est la reine royale. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer sans permission? Mademoiselle Wan, c'est son majesté. Je suis Wan Xine, je ne savais pas que sa majesté venait. Je vous prie de bien vouloir excuser cette intrusion. N'hésitez pas à avancer. Et depuis mon enfance, j'ai grandi dans le camp militaire avec mon père et mes frères. Mon père m'a même élevé comme un garçon. Je suis habitué à la rudesse. Je vous prie, Majesté, de ne pas vous moquer de moi. Comment le pourrais-je? Le général Wan combat sur le champ de bataille. C'est aussi un ministre méritant pour la nation et le royaume. Au nom de mon père et de mes frères, je remercie votre Majesté. Cette Wan Xiner est aussi la nièce de Monsieur Wan. Et alors? Wan Linger reste Wan Linger. Dans ce cas, autant la faire entrer au palais pour tenir compagnie à vos concubines. Qu'en dites-vous? C'est bien ma chère épouse qui me comprend le mieux. Alors, es-tu prête à entrer au palais pour me servir? Si je peux entrer au palais pour servir Sa Majesté, je considérerai que j'ai accompli mon devoir envers le pays. Très bien, alors je te nomme concubine Ning. Que penses-tu de résider au palais Yuxu? Je remercie Sa Majesté. Cependant, n'hésite pas à parler. Je viens d'entrer dans la cour impériale, et je suis au même niveau que la sœur Shujin. Elle ne sera pas fâchée, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle? Nous sommes toutes deux des sœurs. Servir le bon empereur, c'est la chose la plus importante. Ne t'en fais pas, sœur. Nous, les gens de l'armée, n'avons pas. Il y a tant de règles à suivre. Ma sœur, après être entrée au palais, doit encore faire attention. Au palais, ne bois jamais dans la même coupe que quelqu'un d'autre. Heureusement que notre père t'a envoyé au palais. Cela me permet de continuer à utiliser ma jeunesse pour maîtriser ma fièvre interne. Quelle est l'origine de cette cousine Shu Qianqian? Elle arrive même à te surpasser. Son origine, je ne la connais pas vraiment. HMPF, tu as vraiment fait tourner la tête de Sa Majesté. Elle est maintenant complètement sous mon charme. Il n'est pas allé voir Shu Qianqian depuis 3 jours. Si c'est vrai, alors tu devrais rapidement dire quelques mots en ma faveur devant l'empereur, pour que je puisse quitter cette froide cour. Ne t'inquiète pas, sœur. Si je peux continuer à être favorisée, je vais sûrement sauver ma sœur. Bonne petite sœur. Tu es vraiment espiègle.
Oser pincer le nez de Sa Majesté. Alors, Sa Majesté connaît le crime de votre servante. Je crains que Sa Majesté ne veuille pas s'en séparer. Tout l'Empire est à moi, le mien. Qu'y a-t-il encore à regretter? Qu'y a-t-il? J'ai entendu papa dire que ma sœur est aussi au palais. Mais cela fait si longtemps que je suis ici, et je ne l'ai jamais vue. Elle me manque un peu. Je pense que ce serait mieux si ma sœur pouvait être là avec moi. J'espère que ça ira mieux. Votre sœur a commis une grave erreur. C'est pourquoi elle a été mise à l'écart. Votre Majesté. Je pensais que il serait préférable que votre Majesté fasse sortir ma sœur du confinement. Cela permettrait d'honorer ma piété filiale envers mon oncle et mon père. Et aussi de faire souffrir un peu ma cousine. Cela compte comme une punition. D'accord. Votre Majesté, je vous remercie. Madame, ne soyez pas si impolie. Vous avez vu la Nian Nian Ning et vous n'avez même pas fait de révérence. Je suis sa cousine germaine. Selon la raison et la logique, c'est lui qui devrait venir m'adorer. Tu crois encore être la noble consort Wan, hautaine et distante. Toi maintenant, n'es rien d'autre que la servante la plus humble du palais Yuxu. Sœur Tang. Tu ferais mieux d'être sage. Je peux te sauver de la chambre froide. Mais je peux aussi t'y renvoyer. Ah. C'est bien comme ça. Tant que je peux voir l'empereur. Il est possible de revenir. Wan Shin'er, à ce moment-là, tu ne me seras d'aucune utilité. Majesté, votre servante vous a préparé un bol de soupe de pigeons. Les pigeons ont été chassés personnellement par votre servante. Les règles du palais sont établies lors des affaires d'État. Il ne peut y avoir qu'une seule personne à ses côtés. Ah, même dans l'armée, il n'y a pas autant de règles. On sait juste que les ordres militaires sont sacrés. Qui aurait cru qu'il y avait autant de règles dans le palais? Assez. Xner est encore jeune. Laisse-lui un peu de place. Votre servante prend congé. Toi, enfant, tu sais aussi te calmer. La grande impératrice est le modèle du palais. Je pense que tant que c'est ce que la grande impératrice aime, cela peut sûrement cultiver le corps et l'esprit. C'est pourquoi je peux me calmer. Non-sens, mon cher frère, tu es parti depuis des années. Mon cœur est comme un bois mort. Je viens juste de commencer à recopier les sutras. Pourquoi apprends-tu cela à un si jeune âge? Pouvoir servir l'impératrice douairière à ses côtés est une bénédiction pour une concubine, à moins que l'impératrice douairière ne me trouve stupide et refuse de m'enseigner. Tu t'es disputé avec l'empereur. Non. Sa Majesté a des personnes attentionnées à ses côtés. Je suis contente au fond de moi. Arrête de dire n'importe quoi, j'ai vu que tes yeux étaient gonflés ces 2 derniers jours. Tu as dû pleurer en secret plusieurs fois, n'est-ce pas? La concubine Ning est encore jeune. Elle ne connaît pas bien les enjeux de beaucoup de choses. Elle ne cesse d'embêter Sa Majesté toute la journée. Ces derniers jours, j'ai observé Sa Majesté. Il est léthargique et sans énergie pendant la journée. Nuit après nuit, il ne peut trouver le sommeil. Je vois que ses yeux sont creusés. C'est vraiment douloureux à voir. Comment cette concubine Ning peut-elle être aussi folle? Transmettez l'ordre de Sa Majesté. Élevez immédiatement la concubine Shu au rang de consort Shu, pour gérer les affaires du palais. Qian, cet après-midi, l'empereur ira sûrement chez toi. La concubine vous a rencontré, votre Majesté. J'ai entendu dire que tu es encore allé te plaindre auprès de la reine-mère. C'est que je suis jalouse. C'est un caprice d'enfant.
Je m'en fiche. Votre Majesté, même si vous avez une nouvelle favorite en ce moment, je ne veux plus être votre concubine. Comment cela pourrait-il être, Votre Majesté? J'ai été enceinte. Que dites-vous? Ces jours-ci, je me sens souvent fatiguée, et j'ai souvent la nausée. J'ai donc fait un diagnostic pour moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un signe de grossesse. J'avais peur de m'être trompée dans le diagnostic. J'ai donc fait venir le médecin impérial. Le médecin impérial a confirmé que je suis enceinte de 2 mois. Sa Majesté, l'impératrice, n'en est qu'à 2 mois. Le fœtus n'est pas encore stable. Majesté, vous devez rapidement prendre place. C'est merveilleux, vraiment. C'est le premier enfant que j'ai eu après mon accession au trône. Je le considère comme un trésor précieux. Votre Majesté pense-t-elle encore que la place de concubine se gagne uniquement par la cajolerie et les plaintes? Ce n'est pas le cas, cela devrait être ainsi. Cela fait 2 mois. Bonjour, grande sœur. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Ma sœur t'a spécialement apporté un pomegranate. Pour te souhaiter, chère sœur, beaucoup d'enfants et de bonheur. Ce pomegranate a une belle signification. J'ai peur que ma sœur ne cache de l'encens dans cette jardinière. Comment cela pourrait-il être? Je suis un homme de l'armée. Je ne comprends pas toutes les subtilités de votre harem. Alors, si tu ne prends pas, chère sœur, c'est juste du mépris. Tu veux te battre avec moi? Ma sœur est encore un peu tendre. Que se passe-t-il? Ma sœur ne le sait vraiment pas. Si ma sœur ne le sait pas, c'est donc un cheval. Wen Wang, tu es maintenant un roturier, Wan Linger. Ta sœur a été nommée concubine. Et toi, tu n'es qu'une simple servante de la cour. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas une sensation agréable, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une concubine pour l'instant. Ne pense pas avoir gagné. Personne ne peut prévoir ce qui arrivera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier moment arrive. Un simple citoyen ose défier la hiérarchie et blesser le prince héritier. Que quelqu'un l'emmène et lui donne 20 coups de bâton. Imbécile, tu oses me frapper. Lâchez-la. Laissez-moi partir, je vous en prie. Mais c'est ta sœur que tu frappes. Ne la défends pas. Tu as frappé la servante grossière Wan Linger. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il m'a toujours maltraité depuis l'enfance. Si tu le tues, ce serait aussi me rendre un service. Donc c'est ma sœur qui a laissé Wan Guifei enterrer de la musc dans la terre des fleurs, espérant utiliser mes mains pour... Ma sœur est une personne intelligente. Pourquoi dire les choses aussi clairement? Je suis la fille d'un général. Je ne connais rien à ces savoir-faire du palais. Ah, oui, ma sœur. En voyant sa majesté, il te fera sûrement couper la tête, c'est insupportable. Bouche-lui la bouche pour moi, hein. Ah. Ma cousine s'est vraiment profitée. Avec le sang de ces jeunes filles. Ça peut vraiment rendre la peau douce et lisse. Trouve encore quelques esclaves du sang. Ces jeunes filles sont trop inutiles. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une excellente pommade pour les blessures. Tu es si gentil de venir me porter des médicaments.
Tu te souviens de Shuzen? Shuzen. Le médecin impérial Shuzen est vraiment mon père. Ah. Ce vieux truc, c'est ton père. Ah. Il l'a bien mérité. C'est lui qui ne sait pas s'adapter. À l'époque, la femme était enceinte de 2 mois. Il suffisait qu'il fasse porter cet enfant à Sa Majesté. Personne ne s'en serait rendu compte. Mais elle a insisté pour dire que l'enfant avait 2 mois. Si cette affaire se répand, c'est moi qui mourrai. Ah, espèce de bête. Ah, tu as tué mon père pour satisfaire ta propre cupidité. Et tu as ordonné à Yuan Ning de faire disparaître toute ma famille. Pour éliminer la mauvaise herbe, il faut l'arracher à la racine. Tu viens me demander vengeance alors que la racine n'a pas été complètement enlevée. Ah. Qu'est-ce que tu m'as mis dessus? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Ce médicament ne fera qu'accélérer la réapparition de ton toxique de chaleur. À ce moment-là, tout ton corps sera couvert de pustules. Le ciel te fera goûter la sensation d'être mordu par des milliers de serpents. Boucher. Toi, ce boucher. Wanlinger. Je veux que tu souhaites la mort sans pouvoir la demander, sans pouvoir en mourir. Ma chère épouse, ça va, Votre Majesté. Cela fait si longtemps que tu es au palais. Comment peux-tu encore ne pas connaître les règles? Si je puis me permettre. C'est que Sa Majesté a trop gâté la sœur. C'est pour cela qu'elle est devenue si insoumise. Je ne peux rivaliser avec ma sœur. Je suis habituée à la rudesse. Je ne suis pas à la hauteur de son confort privilégié. Passer toute la journée à réfléchir à comment plaire à Sa Majesté. Ma sœur n'a jamais cherché à plaire à Sa Majesté. C'est une plaisanterie. Ma sœur, ne le prends pas au sérieux. Je suis la fille d'un général. Je ne peux pas comprendre toutes ces intrigues dans le harem. Ça suffit. Pourquoi es-tu entré comme ça, sans prévenir? J'ai entendu dire que 2 chevaux sauvages sont arrivés à l'arène. Personne ne peut les dompter. Je voudrais essayer. C'est accordé. Je voudrais que Sa Majesté vienne avec moi. Je suis très occupée par mes affaires d'État. Juste 1 heure, s'il te plaît. 1 heure. Je saurai dompter ce cheval fougueux. Sire, voulez-vous voir? Très bien. Sœur Shufei, votre santé est fragile et vous êtes enceinte. Il ne serait pas approprié d'aller à l'arène. Sire, votre concubine porte actuellement un héritier dragon. Je suis naturellement protégée par l'énergie du dragon. Bien sûr, cela signifie être en pleine forme. D'ailleurs, je voudrais aussi voir ma sœur s'entraîner à monter à cheval avec élégance. Très bien, pas de problème. Allons y ensemble, je serai là. Nous serons sûrement en sécurité. Sa Majesté est vraiment gentille avec moi. Je vais me rendre à la scène de Xingshu. Je vous prie, sire, de m'autoriser à changer en une tenue plus légère. Votre Majesté, je vous quitte. Je viendrai vous chercher plus tard, sire. Votre Majesté, vous y pensez vraiment, hein? Madame, le cheval de course est sensible à la couleur rouge. Voulez-vous en changer? Vraiment? Je ne suis pas familière avec le tempérament des chevaux sauvages. Tu as toujours vécu dans le palais profond. Comment peux-tu connaître le tempérament des chevaux sauvages? Je l'ai aussi entendu dire. Tais-toi. Et écoute bien. Je ne peux pas faire de scène dans mon palais. Serviteur. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs.
Lève-toi, merci votre majesté. Si cette affaire venait à se révéler, je ne peux que vous faire confiance. Que votre majesté soit bénie. L'empereur a préparé une palanquin pour la reine. Avoir envoyé un serviteur vous chercher, c'est une attention de sa majesté. Je m'en vais tout de suite. Bravo, digne fille du général Wan. Ce cheval, il est probable que lui seul puisse en profiter. La concubine Ning peut même dompter ce cheval sauvage de sa majesté. Alors un simple cheval fou. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Comment votre majesté est-elle en colère? Laissez passer. Voiture de devant. 1. Je ne savais pas que ce cheval était si fougueux. Il a failli renverser la concubine Chou. Veuillez pardonner, votre grâce. Si tu ne peux pas dresser ce cheval fou, ne l'amène pas ici. Si tu blesses le dragon dans mon ventre, tu en porteras la responsabilité. Ou si tu blesses sa majesté, combien de têtes de votre famille seront à couper? Sire. Je vous prie de penser au dragon dans la ventre de votre concubine. Il ne faut plus laisser Ningpin agir impunément. La concubine Chou a raison. Tu ferais mieux de te taire et de réfléchir. Sœur, sauve ta sœur. Qu'est-ce que tu es maintenant? Comment oses-tu tirer sur ma robe? Ah! Ne pense pas que je ne vois rien. La résidence du général n'est qu'une coquille vide. Si mon père ne t'avait pas envoyé au palais, tu ne vivrais pas une vie aussi confortable aujourd'hui. La résidence du général était-elle bonne avant? Elle l'est aussi maintenant. Je suis la Ningpin légitimement reconnue par l'empereur. Avec le temps, je pourrais concevoir un héritier comme Shu Qianqian. Il faudra encore compter sur l'appui de mon oncle à ce moment-là. C'est ma sœur qui s'est trompée. C'est ma sœur qui te demande quelque chose. Si ma sœur te demande, pourrais-tu m'offrir une jeune fille? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas assez de jeunes filles pour moi. Comment pourrais-je t'offrir une jeune fille, toi, ce déchet? Que veux-tu faire avec un esclave sanguinaire? C'est aussi grâce à la méthode de ma sœur. Il s'avère que se baigner dans le sang d'une jeune fille, non seulement rend la police, mais permet aussi de rester éternellement jeune. Alors, puisque c'est l'idée de ma sœur, tu ne veux pas me faire un petit cadeau? À quoi bon te garder autrement? Ah! Venez, arrachez-lui la langue. Non, 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 non. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je ne veux pas. Non, non. Cette traîtresse a déjà été privée de sa langue. Ce soir, Sa Majesté devrait examiner les mémoires au palais de la diligence. Alors, envoyez-la au palais de la concubine SH. Oui. 1. Salutations, Votre Altesse. Voici un cadeau que Sa Majesté vous a offert. Merci, eunuque. Nu.
Wang Xine. Tu ne penserais pas que ton apparence peut m'effrayer, n'est-ce pas? Je pratique la médecine depuis de nombreuses années. Je n'ai rien vu d'étonnant. Mais cette Wang Xine, je ne peux plus la garder. Conduisez-la au palais Yuxu. Il est si tard. Pourquoi grande sœur est-elle venue? Ningpin, tu as falsifié un édit impérial. C'est un crime de trahison envers l'empereur. On dirait que grande sœur a reçu un cadeau. J'ai mis ta pire ennemie, Wan Linger, dans cet état. Tu devrais être contente. Pourquoi venir alors pour demander des comptes? Wan Xinger. Tu as vraiment un cœur aussi cruel. Ne pense pas que je ne vois pas ce que tu mijotes. Tu veux me faire peur. Puis faire une fausse couche. Je ne suis pas comme les femmes de votre palais. Je n'ai pas un cœur aussi méchant. Je suis simplement soucieuse de rendre ma sœur heureuse. Je suis vraiment très heureux. Suivez-moi. Laissez Sa Majesté juger par elle-même. Toi, que fais-tu? Que Sa Majesté envoie quelqu'un. Portez un yukata, Votre Majesté. Votre Majesté. Je n'aurais jamais pensé que vous soyez aussi perfide que votre sœur. HMPF. Qian doit dire. Votre Majesté, je vous rapporte. La reine est déjà faible. Elle a été effrayée auparavant. Elle a perdu la grossesse. Et avec cette chute, les deux princes dans le ventre. Que dites-vous? Votre Majesté, elle portait des jumeaux. Sire, sire. Sire. C'est la concubine qui n'a pas protégé nos enfants. Ce n'est pas grave, prends soin de toi. Ah. Salope. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas poussé. C'est lui qui m'a tiré, c'est lui. Médecin, médecin. Il vient de le dire. Il a été effrayé. Pourquoi as-tu été si effrayé? Laissez passer. N'est-ce pas un cadeau que Sa Majesté m'a offert? Quand ai-je déjà offert cela? Il y a eu tout à l'heure 3 eunuques. Ils ont apporté cette caisse. Ils ont dit que c'était un cadeau de Sa Majesté pour ses concubines. Lorsque j'ai ouvert le coffre, j'ai trouvé Wang Ling en lambeaux de chair et de sang. Je me suis dit que Ningpin était la sœur de Wang Ling. Alors je me suis empressée de lui annoncer, sans m'attendre à cela. Majesté, écoutez votre servante s'expliquer, Majesté. À ce stade des choses, que reste-t-il à expliquer? Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Je n'ai jamais pensé à nuire à l'impératrice Shufei. Ces 2 eunuques qui portaient les coffres. Sire, à votre service. Les gardes impériaux viennent de rapporter qu'on a retrouvé dans un tas de mauvaises herbes du palais 2 eunuques morts. Ils ont osé tuer pour faire taire les témoins. Tu oses encore dire que tu es innocente. Majesté, Majesté. Majesté. C'est entièrement la faute de cette concubine. Si seulement j'avais été un peu plus raisonnable, et plus indulgente envers la sœur Ning, cela n'aurait sans doute pas conduit au désastre d'aujourd'hui. Une femme aussi perfide, plus tu cèdes à ses caprices, plus elle en profite. À l'aide. Faites traîner cette servante infâme et battez-la à mort. Majesté, Majesté. Majesté, ayez pitié. Je suis ici sur vos ordres. Majesté, épargnez-moi, belle-sœur. Transmettez mon ordre.
Le général protecteur du pays et du peuple a manqué de rigueur dans son enseignement. Il est démis de ses fonctions et enquêté. Dans une même famille, 2 concubines ont osé commettre un acte aussi ignoble. On l'appelle le duc international. Tant que Sa Majesté est là, je n'ai plus rien à craindre. Ma chère épouse, repose-toi et prends soin de toi. Le médecin impérial Sun est un vétéran du palais. Avec lui, tu peux être rassuré. Sois sûr que nous aurons encore des enfants. Majesté, il se fait tard. La reine doit aussi se reposer tôt. Un vieux serviteur est là pour veiller sur vous. Votre Majesté, soyez rassurée. C'est aussi bien ainsi. Alors je viendrai te voir un autre jour. Nous accompagnons Sa Majesté. Votre Majesté. Avec la médecine impériale, il est impossible de ne pas diagnostiquer que je ne suis pas enceinte. Pourquoi as-tu menti pour moi? Qian Qian, tu ne reconnais pas l'oncle Sun. Je suis collègue de ton père. Il y a 5 ans, c'était à moi d'entrer dans la cour pour diagnostiquer la princesse Wan. Mais ma fille était gravement malade. C'est ton père qui est allé à ma place. Si ce n'avait pas été lui. Je te dois une vie, ton père. Aujourd'hui, je peux enfin le rendre. Oncle Sun. Sans vous, je crains que je ne puisse pas m'en sortir. Votre Majesté, votre humble serviteur a encore une requête. Je vous écoute. La fille de votre humble serviteur est entrée au palais il y a 15 jours. Depuis, il n'y a eu aucun signe de vie. Oncle Sun, je sais peut-être où se trouve ta fille. Oncle Sun, regardez si c'est votre fille. Je vais faire une copie. Non, ce n'est pas elle. S'il n'y a pas de fille, où pourrait-elle être? Fille. Ma fille. Oncle Sun, la famille Wan. Elle a toujours utilisé le sang d'une jeune fille pour conserver sa beauté, bien qu'elle soit morte. Sa dette ne peut être effacée. Oncle Sun, seriez-vous prêt à témoigner contre les sœurs Wan? Je suis prêt. Nous le sommes aussi. Nous sommes également prêts à témoigner. Ma chère, que fais-tu? Je veux faire entendre ma plainte. Parle. Je suis la fille unique de Shu Zhenzi, médecin impérial. Mon père a été assassiné par la noble concubine Wan, Wan Ling'er. Elle a même ordonné à Yuan Ning d'exterminer toute ma famille. Entrez dans ce palais profond. C'est pour venger cette haine sanglante. Je découvre également que les sœurs Wang sont insensées. Pour préserver leur beauté, elles se sont même baignées avec le sang de jeunes filles. Je vous prie, sire, de faire la lumière sur cette affaire. Je vous en prie, sire. La fille de votre ancien ministre est également une victime. Elle est maintenant décédée. Je vous implore, sire, de rendre justice pour votre ancien ministre. Quoi? Voici le pilier du pays, Xiao Hanzi, qui donne l'ordre. Les peuples sont exilés sur 3000 lieues. Les hommes adultes de la famille sont décapités. Cet homme prend des soldats en esclavage. Votre Majesté est sage. Ma chère épouse. Je suis vraiment un idiot. Ces jours-ci. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir.
J'ai encore un souhait. Ma chère, tu peux parler librement. Je vais quitter la cour pour ouvrir une clinique. Pour sauver des vies. Ma chère. Tu es vraiment prête à abandonner cette richesse et cette gloire. Ma décision est prise. Je vous prie, Majesté, de m'accorder cela. C'est devenu mou.